que très souvent, avec les opportunités que nous rencontrons, on a besoin de revenir tous les mois payer une certaine mensualité. Il y a les souscriptions très souvent qui reviennent et qui nous volent de l'argent tous les mois. Avec On Passive, vous payez une seule fois pour la vie. Je n'ai pas dit pour l'année, j'ai dit pour la vie. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre paiement, juste après le lancement de la compagnie, parce que la compagnie va vous attendre et vous allez également attendre la compagnie jusqu'à ce qu'elle fasse son lancement. Et c'est après ce lancement que vous allez investir une fraction d'argent. Et ce soir, quelqu'un va me dire, bon, pourquoi tu parles de faire un autre paiement? Ce soir, à la fin, je vais vous inviter simplement à faire un certain paiement qui est très, très minime et qui va servir comme enregistrement. C'est juste des frais d'enregistrement. Pour ce qui est d'investir un peu d'argent, ce sera après le lancement et ce sera une seule fois pour la vie. Le troisième point, c'est que très souvent, je voudrais m'attarder dessus parce que ça, c'est un point très, très important. Troisième point pour lequel ce business est unique. Très souvent, on se rend compte que les marketing des réseaux échouent. Pour la plupart, peut-être 95% des marketing de réseau finissent par échouer. Ces marketing de réseau échouent pourquoi? Pour la première raison que j'ai d'abord évoquée, celle du recrutement. Parce qu'à un certain moment, le marché est déjà saturé, c'est-à-dire on a déjà presque enregistré tout ce qu'on pouvait enregistrer et là, il n'y a plus un sang nouveau qui vient dans le business. Donc, cela est coupé et ça tombe. L'autre point, c'est quoi? C'est que tous ces marketing, toutes ces opportunités, ont quelque chose en commun. Ils n'ont aucun produit, ou alors s'ils ont même un produit, ce produit n'est pas viable. Contrairement à On Passive. On Passive a des produits légitimes et viables. Je m'attarde encore sur les deux mots, légitime et viable. Parce que le tout n'est pas d'avoir des produits. Vous pouvez avoir des produits illégitimes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous faites des produits, vous fabriquez des produits qui, dans certains pays, ne respectent pas les normes de leur légalité. Et pour cela, vous vous retrouvez confronté à des difficultés du genre, vous pouvez opérer dans un pays et ne pas opérer dans un autre pays parce que les lois de ce pays-là vous interdisent de vous déployer sur leur terrain. Mais avec On Passive, ils ont regardé le côté légal et ils se sont rassurés que les produits qu'ils fabriquent seront des produits acceptés globalement, c'est-à-dire sur toute la terre. Le deuxième élément, c'est quoi? Viable. Produits légitimes et viables. Quand on parle de produits viables, ça veut dire des produits qui respectent, c'est-à-dire qui rentrent dans la société et qui satisfont les besoins quotidiens de la population. Quand je parle de la population, je parle de quelque chose d'assez global. Mais en réalité, quand je dis population, ceci est relatif non seulement à des personnes ou des individus, mais également à des entreprises, à des organisations et tout. Donc, les produits sont viables pour tout le monde, c'est-à-dire sont nécessaires pour le fonctionnement de ces entreprises-là, nécessaires pour le fonctionnement de ces structures, de ces organisations et également nécessaires pour notre quotidien, nous en tant que personnes, en tant qu'individus. Donc voilà en quoi On Passive est différent de toutes les autres opportunités. Je m'attarde sur ceci parce que je ne voudrais pas qu'on banalise cette opportunité. Je ne voudrais pas qu'on commence à penser à On Passive comme étant une autre opportunité, comme toutes les autres qui se sont présentées hier. Non, voici quelque chose qui n'a pas connu de semblable et qui ne connaîtra pas de semblable de si peu. Pourquoi je dis cela? Parce que On Passive est venu pour révolutionner. Révolutionner dans deux domaines. Révolutionner le monde de l'Internet et révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. Dans le monde de l'Internet, les créateurs, le père fondateur de On Passive et son équipe se sont rendus compte qu'il y avait bien des produits viables dans la société, mais malheureusement,
l'efficacité restait encore à démontrer. Je prends l'exemple même de Zoom. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés à se connecter sur Zoom, simplement parce que peut-être leur connexion est un peu faible. De temps en temps, même Zoom nous éjecte. Donc, cela, pourquoi? Parce que les produits de certaines compagnies ne sont pas à 100% viables, peut-être même pas à 80% viables, mais il faut au moins atteindre un seuil de 95% de viabilité, au moins, pour se rassurer que la clientèle sera satisfaite. Donc, voilà, pardon. Donc, voilà ce qui fait que ce business ne peut pas être comparé à un autre business. Je veux dire, l'un des points qui font qu'on ne peut pas comparer ceci à un autre business. C'est un business qui vient révolutionner le monde de l'Internet. Également, ce business vient révolutionner la façon de faire les affaires. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain moment, on s'est rendu compte que dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que les gens faisaient? Il suffisait d'avoir une idée, une bonne idée, une idée louable, quelque chose qui va aider la population. Et très souvent, l'initiateur du projet faisait comment? Il allait simplement rencontrer quelques membres de sa famille ou alors rassembler quelques amis et ces amis siégeaient, regardaient dans le projet et se disaient, OK, ceci est bon, nous pensons que nous pouvons faire de l'argent avec ceci, alors nous allons nous y projeter. Voilà comment ils se comportaient et ensuite, ils allaient se tourner vers le financement, c'est-à-dire vers des banques ou alors vers des financements personnels. Et quand l'argent était réuni pour le financement du projet, on avait quoi? On avait une compagnie mise sur pied et qui appartenait à quelques copains ou à quelques membres de la famille. On pouvait avoir 3 propriétaires, 10 propriétaires. Prenez l'exemple d'Amazon. Amazon a combien de propriétaires? Jeff Bezos et puis quelques personnes autour de lui. Facebook a combien de propriétaires? 3 propriétaires. Je parle encore de qui? Apple a combien de propriétaires? On parle d'un fondateur, un cofondateur ou un ou deux cofondateurs. Voilà comment la méthode traditionnelle voulait qu'on fasse le business. Vous concevez votre projet, vous le mettez sur pied et vous bénéficiez, vous et vos quelques amis, de toutes les dividendes. Mais On Passive est venu pour changer la donne. On Passive est venu afin de tendre la main à des gens comme vous et moi, ceux qui ne sont pas là à la conception du projet, ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux dire quoi? Où que vous vous trouviez, vous pouvez devenir membre fondateur de On Passive. C'est ça, à la fin, c'est ça que nous allons vous demander de faire. Profitez de cette occasion pour devenir membre fondateur d'une société dont l'unicité vient d'être prouvée et qu'en même temps, qui va démontrer ses preuves, qui va se déployer dans le monde entier et qui va s'imposer. S'imposer pourquoi? Parce que On Passive est une compagnie qui a fait dans des produits viables. Et ils ont créé des dizaines et des dizaines de produits. Ces produits-là, j'ai dit tout à l'heure, dans l'intention de révolutionner le monde de l'Internet. Ça veut dire que tout ce que vous avez à accomplir sur Internet comme tâche, On Passive est en train de vous dire, j'ai des outils pour cela. Donc, les produits de On Passive se résument en ceci. Nous avons tous les outils dont vous avez besoin pour fonctionner sur Internet. Quitte que vous soyez un individu, une personne, une entreprise, une structure, je veux dire, un groupe de personnes, une organisation, qui que vous soyez, si vous fonctionnez sur Internet, si vous avez des tâches à accomplir sur Internet, si vous voulez rouler votre business sur Internet, nous avons tous les instruments, tous les outils dont vous avez besoin. Voilà la tâche de On Passive qui est venue révolutionner le monde de l'Internet. Et ils ont fait ceci en se distinguant de la compétition, en se distinguant de ceux qui sont déjà sur le terrain. Comment? Par une nouvelle technologie qui vient de connaître, qui vient de faire jour, qui vient de faire son immersion dans le monde. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. On Passive a créé toutes ces dizaines de produits, ces multiples dizaines de produits dont je vous parle en utilisant, en ayant comme moteur l'intelligence artificielle. Donc, ces produits fonctionnent
par l'intelligence artificielle et fonctionne avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'une de ces technologies qui viennent, on appelle souvent cela des technologies disruptives, c'est-à-dire que ça vient rompre la donne, ça vient rompre un certain système, une certaine façon de faire qui existait déjà et qui était adoptée et validée par presque tout le monde. Nous avons vu ce genre de technologie faire immersion. Ça vient souvent après des décennies. Dans le passé, par exemple, nous avons vu l'Internet qui a fait la même chose dans les années 90, quand l'Internet est venu en existence. Ça, c'était une nouvelle technologie qui est venue révolutionner le monde. Et quand on parlait de l'Internet, il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui se fichaient pas mal, qui se disaient, oh, ça c'est de l'abstrait, ça c'est rien, je ne sais pas de quoi il s'agit, laissez-moi simplement mener ma vie. Mais ceux qui ont embrassé l'idée de l'Internet dès le début, ceux-là sont devenus des millionnaires. Quand je parle de millionnaires, c'est millionnaires en dollars. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent à faire des millions de dollars sur l'Internet. Ça peut être à travers des marketing des réseaux, ça peut être à travers des marketing d'affiliation, ça peut être à travers de nouvelles compagnies qui sont créées et qui prennent leur appui sur Internet. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook est né il y a juste quelques années, je crois une décennie, près de 10 ans, mais Facebook s'accroche sur l'Internet, alors que l'Internet est né il y a un peu plus de 20 ans. Donc, ceux-là qui ont voulu profiter de cette nouvelle technologie disruptive ont profité également des revenus. Ils se sont remplis les poches. Je prends un deuxième exemple de technologie disruptive qui est venue et qui a enrichi les visionnaires. Il s'agit de la blockchain. La blockchain est venue au monde dans les années, je crois, 2009-2010 et c'était quelque chose aussi de compliqué, difficile à comprendre et beaucoup de gens n'ont même pas voulu comprendre de quoi il s'agissait. Et quand la blockchain est arrivée, elle est venue avec la première monnaie qui est le Bitcoin, BTC. Le Bitcoin, lorsqu'on a parlé du Bitcoin qui soutirait sa technologie de la blockchain, beaucoup de gens ont regardé et s'en sont même moqués. Je me rappelle quand les grandes têtes, les gros, les grands investisseurs américains ont eu à entendre parler du Bitcoin. Il y en a, je me rappelle lorsque, je crois que c'était Warren Buffett et Bill Gates, ils ont utilisé tous les mêmes termes, si je ne me trompe pas sur les noms. Mais c'était ces gros calibres-là du monde des affaires aux États-Unis. Ils ont dit Bitcoin is a bubble. Bitcoin is a bubble, ça veut dire le Bitcoin est une bulle. Donc, c'est quelque chose qui est en train de monter et qui va éclater. En même temps, les experts étaient en train de dire le Bitcoin est une monnaie, c'est la crypto-monnaie qui va gouverner le monde. Et dans quelques décennies, le Bitcoin va coûter $1 million. Voilà ce que les experts qui ont étudié la blockchain et qui ont étudié le Bitcoin ont dit. Mais nous avons les grands hommes d'affaires qui ont dit Bitcoin is a bubble. Quand ils ont dit cela, il y a des Américains qui leur font tellement confiance qu'ils ont mis cela dans les journaux, ils ont mis cela dans les chaînes de télévision et c'est ainsi que le peuple américain autour d'eux a été berné par cette façon de penser. Beaucoup de gens aussi dans le monde ont pensé la même chose. Mais devinez quoi? Le Bitcoin, dans les années 2010, enfin, quand le Bitcoin est né, il coûtait $0,1, c'est-à-dire 10 centimes. Je prends cela en francs CFA. Cela voudrait simplement dire que un Bitcoin coûtait 50 francs CFA. C'est-à-dire qu'avec 500 francs CFA, vous pouviez vous acheter 10 Bitcoins. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin a baissé de valeur sur le marché, je crois hier et avant-hier, mais aujourd'hui, je crois le Bitcoin est à $50,000, le Bitcoin. $50,000 un Bitcoin. Ça veut dire que si vous aviez investi 500 francs CFA sur le Bitcoin en 2009 ou en 2010, aujourd'hui, vous auriez 10 Bitcoins et cela vous ferait $500,000. Ça, c'est à peu près 300 millions de francs CFA sur un investissement de 500 francs. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais c'est vrai.
Parce que je sais qu'à la fin, beaucoup de gens vont se dire, on passive, c'est trop beau pour être vrai. Ce qui est trop beau pour être vrai a toujours eu de la valeur aux yeux des visionnaires. Ils prennent le temps pour étudier, pour comprendre, et même si c'est trop beau pour être vrai, lorsqu'ils sont convaincus, ils investissent et plus tard, ils sont les gagnants. Donc, voilà comment le Bitcoin a révolutionné le monde de la technologie et a fait beaucoup, beaucoup de riches. Beaucoup de gens ont acheté quelques Bitcoins. Il suffisait d'acheter, je ne sais pas, 20 Bitcoins à 1000 francs ou à 2 dollars. Et aujourd'hui, vous êtes un millionnaire en dollars. Voici également une technologie qui est en train de venir révolutionner le monde. Il s'agit de l'intelligence artificielle, la technologie qui est utilisée par OnPassive pour créer ces produits et pour les faire fonctionner. L'intelligence artificielle, je ne vais pas vous enseigner dessus parce que je sais que ça va nous prendre trop de temps, mais vous pouvez aller vous-même plus tard sur Internet et faire un peu de la recherche sur ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Et en même temps, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va nous apporter dans le domaine de l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent. Faites un peu cette recherche et vous serez éblouis. Donc, l'intelligence artificielle, quelqu'un a également dit dernièrement que l'intelligence artificielle est la technologie qui va amener en existence le premier trillionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas milliardaire, mais l'étape au-dessus du milliard. On n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a des biens, qui a des richesses évaluées en trillions. On parle toujours de milliards. Aux États-Unis, c'est le million, le milliard, c'est-à-dire billion, et puis trillion. Mais on ne parle de trillion que lorsqu'il s'agit du budget américain ou de la dette américaine. Cela n'a jamais été, on n'a jamais parlé de la richesse personnelle d'un homme et on utilise ce terme. Mais les experts sont en train de dire que le premier trillionnaire va venir de l'intelligence artificielle. Et vous, ce soir, vous êtes en train d'écouter une présentation sur un business qui fait essentiellement dans l'intelligence artificielle. Parce que, comme je vous ai dit, tous les produits de OnPassive ont été créés avec l'intelligence artificielle incorporée. Et c'est cela qui va faire fonctionner ces produits et cela va faire une différence vraiment, ça va faire une ligne sur le terrain. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, est capable de multiplier vos résultats par un chiffre que je ne connais pas et je ne peux pas donner. Ça peut être par 100, par 1000, par 10 000. Ce que l'être humain est capable de faire avec son intelligence, avec ses, je vais dire, avec ses capacités d'être humain, lorsque nous enlevons le côté humain et on remplace cela par l'intelligence artificielle, je vous assure, les résultats sont exponentiels. C'est multiplié par je ne sais combien. Ce que l'être humain fait en un an, l'intelligence artificielle peut le faire en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures ou en une journée même. Donc, ceci va apporter un véritable changement chez les individus comme chez les entreprises. Parce que les entreprises, grâce à l'intelligence artificielle, vont faire des bénéfices qu'ils n'avaient jamais rêvé faire dans leur carrière, dans leur entreprise. Et OnPassive est en train de mettre à la disposition de ces entreprises-là tous les éléments, je vais dire tous les outils dont ils ont besoin. Et OnPassive a utilisé un certain sigle, le TIS, T-I-S, Total Internet Solution. Le Total Internet Solution, ça veut dire que nous apportons une solution totale au monde de l'Internet. Je reviens encore sur le terme de révolution. Ils sont là pour révolutionner l'Internet. Total Internet Solution, ça veut dire que tout ce dont vous aurez besoin, toute application, tout matériel, tout instrument qui vous est nécessaire pour votre fonctionnement, que vous soyez un individu ou une entreprise ou je ne sais pas trop quoi, vous avez cela dans OnPassive. Je voudrais, avant de continuer, essayer de partager mon écran.
Je ne sais pas, je suis co-host, ce n'est pas en train de me laisser partager mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on continue. Le Zoom ne me laisse pas partager mon écran. Peut-être il fallait que je sois le host pour partager. Je suis co-host. Donc voilà, je disais, je voulais partager l'écran parce que je voulais vous amener dans le site de OnPassive pour vous montrer un peu les quelques produits qui sont déjà disponibles, fin prêts à être utilisés et qui sont pour certains en train déjà d'être testés par les fondateurs de OnPassive. Et ceci, cette liste d'une vingtaine que vous allez voir sur le site internet de OnPassive, ce n'est pas tout. Ils ont toute la solution au monde de l'Internet, Total Internet Solution. Ils ont tout ce dont on a besoin. Je vais prendre ici donc comme ça quelques exemples pour vous parler un peu de ce que OnPassive a fabriqué comme produit. Il s'agit de quoi? Il s'agit des applications. Il s'agit des produits digitaux qui vont être utilisés par ceux qui aimeraient bien utiliser ces produits. Et je vous dis ici, c'est presque tout le monde qui va avoir besoin d'utiliser ces produits. Pourquoi? Parce que la technologie de OnPassive est supérieure à toute technologie sur le marché en ce moment. Rien que par cette efficacité, les gens auront besoin d'utiliser leurs produits. Là également, la simplicité dans leurs produits va faire que les gens auront besoin d'utiliser ces produits. Le CEO, M. Ash Mufareh, je n'avais pas encore donné son nom, je m'excuse, le CEO fondateur, le père de OnPassive, l'Américain, M. Ash Mufareh, a décidé, donnez-moi juste quelques minutes pour parler un peu de Ash Mufareh, s'il vous plaît. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure et pourtant c'est par lui peut-être que je vais commencer. Ash Mufareh est un Américain de nationalité. Il est basé dans l'État de Floride, précisément à Orlando, où il a enregistré OnPassive. OnPassive est donc une entreprise légalement enregistrée aux États-Unis et qui l'est depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans, pourquoi? Et on parle toujours d'une compagnie qui n'a pas encore lancé publiquement. Parce que OnPassive existe, fonctionne, mais n'est pas encore lancé officiellement. Parce que OnPassive fait dans le digital. Après avoir enregistré la compagnie, il fallait donc maintenant fabriquer les produits que la compagnie va vendre. Et ça prend des années pour les programmeurs et les codeurs de mettre sur pied les applications. Mais seulement, OnPassive a été d'une certaine efficacité. Au lieu de prendre toutes ces années, parce que quand nous regardons le nombre de produits que OnPassive a, normalement, ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans pour créer ces produits. Mais ça leur a pris à peu près 2 ans. Pourquoi? Parce que Ash Mufareh est descendu en Inde. C'était à Hyderabad, a été ouvert il y a juste quelques temps. C'était à Bangalore. Il est descendu à Bangalore où il a ouvert également un bureau et il a fait recruter près de 200 ingénieurs en informatique, près de 200 informaticiens ingénieurs. Et ces ingénieurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour mettre sur pied tout ce portefeuille de OnPassive. Il a recruté la crème de la crème en Inde. Il est allé rechercher les meilleurs ingénieurs et beaucoup sont partis des compagnies de renom que nous connaissons. Il y a des ingénieurs qui sont partis de Google, d'autres de Facebook pour aller travailler pour OnPassive quand ils ont vu la vision, les intentions de OnPassive. Et c'est comme cela qu'en moins de 2 ans, ils ont pu créer un portefeuille aussi fourni en produits. Donc, après avoir, ils ont fait, je veux dire, tous ces produits digitaux-là et ils ont donc décidé d'utiliser des